Europe Soir. Laurent Bazin vous informe. 18h15 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir consacrée à Angela Merkel qui est décidément insubmersible en Allemagne. On la disait, finie, cuite, capoute. La revoilà chancelière pour 4 ans, en tout cas sur le papier. Elle a trouvé sur le fil un accord de gouvernement avec la gauche. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Laurent Bazin. Bonsoir et merci d'être avec nous depuis Berlin. Vous êtes sans doute le Français qui connaît le mieux l'Allemagne et inversement. Est-ce que sa résistance d'abord vous épate ? Oui, ça c'est sûr qu'elle a réussi son coup. Ce n'était pas gagné d'avance, étant donné que les sociodémocrates voulaient absolument pas refaire une coalition avec elle. Mais attention, vous avez dit, vous avez dit, elle a réussi à faire une coalition. Non, ce n'est pas décidé. C'est une course d'obstacles. Il y a un premier accord. Le Congrès des sociodémocrates doit dire oui. Puis après, s'il y a un accord de coalition, ce seront les membres du Parti social-démocrate dans un référendum de parti. Il y a environ 500 000 militants encartés des sociodémocrates qui devront dire oui. Donc, ce n'est pas encore gagné, il faut le dire franchement. C'est quand même un chat, c'est un peu le même chat que vous avez dans la gorge d'ailleurs, Dany, ce soir. Elle retombe toujours sur ses pattes. Exactement, c'est ça qui est extraordinaire. Je lui fais beaucoup de reproches. Par exemple, on ne comprend pas. Elle n'a aucune vision de la politique. Elle a une capacité à trouver des compromis avec des forces divergentes, mais on ne sait pas très bien où elle veut aller. Et pourtant, à la fin, elle retombe sur ses pattes. Par exemple, sur l'Europe, l'accord va au-delà de ce que je pouvais espérer. C'est-à-dire qu'elle tend donc vraiment la main. C'est un bon accord, celui qui est écrit là. Sur l'Europe, c'est un accord où tout est possible. Après, vous savez, c'est sur le papier, il faut faire attention. Ce qui est écrit sur le papier, c'est pas toujours réalisé. Mais sur le papier, là, vraiment, l'Élysée et la chancellerie à Bonn peuvent se dire qu'on peut aller très loin. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur le reste, sur le social, un durcissement de la position, par exemple, de sa position sur les réfugiés. Un durcissement assez néfaste pour moi, c'est-à-dire que maintenant, on va les encaserner, les réfugiés, ça sera beaucoup plus dur d'obtenir l'asile en Allemagne. Pendant les périodes où ça n'a pas été décidé, ils n'auront plus d'argent de poche, mais on les nourrira et puis c'est tout. Bref, là elle se déporte vers la droite. On n'est pas si loin de la ligne Macron, Dany Cohn-Bendit. On n'est pas si loin de ce qu'on comprend de la ligne Macron. J'avoue que moi, je suis un peu dubitatif sur ce qui est en train de se passer. Le problème, il est que personne n'a la solution. C'est presque insoluble. Mais c'est vrai que la ligne commune franco-allemande, c'est un durcissement face aux réfugiés. C'était une bonne nouvelle pour la France. Emmanuel Macron l'a signalé tout à l'heure depuis l'Élysée. Est-ce qu'elle tiendra 4 ans si cet accord est effectivement validé de gouvernement ? C'est ça la grande question. Elle est quand même assez fatiguée. Tous les observateurs qui l'ont vue ce matin. Bon, d'accord, ce matin, il faut dire que 24 heures de négociation, c'est pas tous les jours que ça se fait comme ça. Il paraît qu'elle a une résistance physique hors du commun, qu'elle est capable de tenir 24 heures de négociation alors que les autres s'effondrent au milieu. C'est vrai, mais seulement ça fait 12 ans qu'elle est au pouvoir, et ça, c'est quand même assez dur. Demander à Emmanuel Macron ou à Édouard Philippe s'ils ont envie de rester 12 ans. Au rythme où ils font de la politique. Je ne crois pas. Donc, moi, je ne suis pas sûr. Je crois qu'à mi-mandat, c'est bien possible qu'elle dise, écoutez, voilà, il faudra que quelqu'un d'autre, pour les chrétiens démocrates, mène la campagne électorale dans 4 ans, et donc entre à mi-mandat ou aux 3 ans, 1 an avant la fin, elle se retire pour laisser sa place à une femme ou un homme qui va lui succéder. Vous la dites, vous la décrivez usée, fatiguée, c'est ce que vous avez dit, je ne dirais pas vieillie bien évidemment. Qu'est-ce qui l'a fait tenir pour autant ? Qu'est-ce qui fait qu'elle se bagarre alors que vous nous dites que dans 2 ans elle peut très bien passer la main ? Pourquoi elle a un se bat ? sens de la responsabilité face au pays incroyable. Elle dit, nous avons besoin aujourd'hui de continuer à ce que l'Allemagne puisse prospérer. Pour cela, l'Allemagne, et c'est pour ça qu'elle avait besoin des sociodémocrates contre son propre parti, a besoin de s'investir dans le projet européen. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a complètement intégré, le sens de la responsabilité face au pays. C'est pas pour elle
c'est pas pour son ego à elle, ça, elle en a plus besoin. Elle a déjà réussi tout ce qu'elle voulait. Non, c'est ce sens de responsabilité qui la pousse et qui lui permet de tenir. C'est bien quand même un peu d'admiration que j'entends dans votre voix. Hein. C'est de l'admiration, oui, dans le sens, il y a des tas de choses où je suis pas d'accord, hein, mais c'est vrai que c'est une femme politique qui, justement, parce qu'elle se sent non pas animée d'une vision, mais animée de l'importance de la responsabilité. Et ça, pour une personnalité politique qui pense moins à elle-même, mais à son pays, et peut-être à l'Europe maintenant, je trouve que ça, c'est assez impressionnant. Daniel Cohn-Bendit, merci d'avoir été notre invité ce soir. Pas de quoi, au revoir. Avec plaisir comme toujours. Europe 1.